Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vlogué que je viens de parler pendant 3 minutes sans avoir enregistré. T'as raté le fameux moment où j'ouvrais ma petite canette, évidemment. Ça, on peut pas bouger. Là, j'alterne en ce moment entre du Oli et du Monster. Parce que j'aime bien les deux, malgré la polémique que peut se prendre un peu Oli en ce moment. Mais en tout cas, moi, je kiffe ce qu'ils font. Je discute avec Taoufik, qui est le boss de Oli, et c'est quelqu'un d'ultra sérieux et d'ultra carré. Mais sinon, ça fait longtemps. J'espère que je t'ai manqué. J'espère que il te manquait quelque chose dans ta vie par rapport au fait qu'il n'y ait plus de vlog qui soit publié. Bon, j'abuse un peu. Ça change pas grand chose, j'imagine. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il y avait plus de vlog? La réponse, elle est très simple. C'est que du coup, Yannick est parti. On avait eu une belle discussion sur, et ça fait maintenant un mois et demi, si je dis pas de bêtises, même un peu plus, sur ce qu'il voulait faire, ce qu'il voulait mettre en place. Et du coup, lui, il s'est envolé et il est parti créer ses propres projets. Donc je sais qu'en ce moment, il y a une boutique e-commerce qui fonctionne plutôt bien. Il a quelques side projects en plus. Et c'est justement ça l'une de mes problématiques. C'est que quand il y a quelqu'un qui est avec moi et qui a des ambitions, j'essaie toujours de le pousser vers ses ambitions parce que c'est comme ça que je suis. Et je vais pas pousser des gens à rester avec moi juste parce que j'en ai besoin. Même si j'aurais aimé continuer à faire mes vlogs parce qu'on était dans une bonne lancée avec Yannick. Il avait des projets qui l'excitaient, il voulait plus être dans l'ombre de quelqu'un mais vraiment créer son propre projet. En même temps, quand tu es dans les coulisses, je pense, hein, tu me diras Yannick, parce que je sais que tu regardes cette vidéo, et d'ailleurs j'oublie pas de te répondre pour les différentes questions que tu as eues pour moi. Mais en fait, quand tu vois l'envers du décor de la partie entrepreneuriale, je pense que c'est assez excitant, c'est assez sympa, et tu as envie de lancer tes propres trucs. Donc nous, ça nous est toujours arrivé, on a eu plusieurs recrutements comme ça, où en fait on poussait la personne, dire mais mec, tu devrais y aller, faut que tu le fasses, en oubliant en fait, que cette personne en fait, bosse avec nous et que s'il part, ça peut nous poser un peu problème. Mais en tout cas, on ne sait jamais, que ce soit moi ou bien Flo sur Flomodia, on n'a jamais bridé les gens, on les a toujours poussés à faire ce qu'ils avaient envie de faire. Du coup, depuis ce temps-là, il s'est passé plein de choses. Et en fait, je me disais, je vais pas refaire les vlogs parce que j'ai essayé. J'ai essayé, je me suis reposé sur l'ordi, je me suis dit, ok, je vais aller monter mes vlogs, mais la vérité, c'est que j'ai pas le temps. J'ai plus le temps de les faire, malgré le fait que ça a bien fonctionné. Je pense que t'aimes bien regarder les vlogs, t'aimes bien suivre. Mais je trouvais pas le temps de les monter et j'ai vraiment du mal, et peut-être que je me trompe, à déléguer les vlogs parce que je pense que c'est la personne qui les filme, en tout cas dans mon cas, qui doit les monter parce que elle sait ce qu'elle a filmé, elle sait comment les mettre en avant, elle connaît ma réaction, bref, tout plein de raisons qui font que. Mais en tout cas, pour te la faire courte, il s'est passé plein de choses depuis ces derniers temps. Déjà, j'ai repris le sport, mais ça fait un petit moment que j'en ai pas fait actuellement, j'ai repris le sport. J'ai fait un passage par le Maroc. Parce que j'ai des équipes moi là-bas au Maroc, peut-être que je t'apprends quelque chose, hein, mais j'ai des équipes moi au Maroc, donc que je suis parti voir, je suis parti rencontrer aussi des salles de sport là-bas, parce que c'est en pleine ébullition avec la Cannes 2025 et la Coupe du Monde 2030, il y a énormément de choses à faire là-bas, et vu que je suis franco-marocain, j'en profite et je veux faire des trucs là-bas. J'ai assisté à un événement IA. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Histoire que tu sois pas trop perdu dans la suite qui arrive. Oui, on a fait plein de modifications sur Kizoku, donc, notamment avec Jim Key. On a fait le changement de prix dans lequel je parlais dans mes différents vlogs, qui a été plus ou moins bien accueilli, parce que l'une des réalités et une des choses qui s'est passée, c'est que malheureusement on a rencontré beaucoup de bugs à la migration des comptes sur le Jimkey 2, ce qui a créé beaucoup plus de frustration et ce qui a fait que les gens en fait, ont comparé la valeur, du coup, se sont mis à comparer la valeur du produit. Alors qu'avant, vu qu'ils avaient un abonnement, c'était entré dans leurs habitudes qu'ils étaient prélevés tant à ce point-là, sauf que là, ils ont été prélevés d'un nouveau montant pour un nouveau produit qui a rencontré quelques difficultés. Donc, ils ont rematché et rechallenger les prix, et il y en a quelques-uns qui ont parti, il y en a d'autres qui sont venus évidemment, mais ce qui fait que au global on a réajusté les prix pour la plupart de nos coachs, donc la plupart des coachs sont contents parce qu'ils ont un forfait maintenant qui correspond à leurs besoins et plus un package où ils pouvaient utiliser des fonctionnalités dont ils n'avaient pas le besoin. Donc ça c'est cool, ça nous a permis de monter un peu aussi le MRR. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis en train de regarder parce que vu que j'étais en train de faire le montage, les rushs je les ai, tu vois. Donc j'ai tous les rushs, je peux très bien te dire
tout ce qui s'est passé. Donc il y a eu l'événement IA à Station F auquel j'ai été invité. C'était d'ailleurs très très sympa. Nous, vu qu'on gère aussi la partie production de Jordan Chenevier-Truchet, donc de Bulldozer, c'est ce qui est très cool, c'est qu'il y a plein de choses sur lesquelles on travaille. Et surtout qu'il y a des bons sujets avec lui qui sont ultra excitants, donc ça c'est cool. Pareil, maintenant j'ai missionné Bulldozer, donc lui il me missionne pour la partie production, et là je l'ai missionné sur du market et pour nous accompagner sur certains points. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc là, la salle de sport, je t'en parle, je le montre. Donc en fait, moi, quand je dis sport, j'ai de la salle et j'ai de la boxe. Et d'ailleurs, en parlant de salle, on a tourné de nouvelles vidéos pour mon SAS, donc pour mon SAS pour les coachs sportifs. En gros, si tu découvres, mon SAS pour les coachs sportifs permet aux coachs de créer des programmes plus facilement à leurs clients et de leur envoyer, au lieu de les envoyer sur PDF, WhatsApp, Excel ou bien par email, ils les envoient sur une application mobile et eux du coup ils peuvent s'entraîner directement depuis la salle sur l'app, ce qui est incroyable. Et du coup on a retourné plein de vidéos d'exercices au nouveau Honor, qui est la plus grande salle de France, Honor Flandre, qui nous ont laissé les accès avant l'ouverture. Un grand merci à Madi, je ne sais pas si tu tombes sur cette vidéo, mais un grand merci à toi pour nous avoir laissé les clés de la salle pour pouvoir tourner nos vidéos d'exercice. Et un grand merci à Ethan d'avoir tourné sous la bannière Flomodia Prod. Et un grand merci aussi à Franck et Léa d'avoir joué les modèles. Ça a été vraiment fait dans un temps très court. Et on a quand même réussi à créer d'incroyables vidéos. Autre chose qui s'est passé, c'est que du coup, il y a eu un schmilblick bizarre sur les bureaux dans le 10e, ce qui nous a poussé à trouver des nouveaux locaux. Il y a Guillaume qui en parle dans sa vidéo. Je la mets juste ici si tu ne l'as pas vu, vu qu'on est coloc avec Guillaume et la boîte Les Ministres. Ce qui nous a poussé à trouver des nouveaux bureaux. Et on a trouvé des nouveaux bureaux. Donc à partir de mai, on est dans le 8e, rue Boétie, dans un bâtiment de 7 étages avec un rooftop vue sur Tour Eiffel plein pied. Mais ça, j'aurai l'occasion de t'en reparler. Bref, il y a des choses cool qui se passent. En termes de business, ça avance plutôt bien du côté de Kizoku et de Jimki, même si on a beaucoup de galères en ce moment sur la partie vraiment produit. Et pour être honnête, c'était un peu de ma faute, vu que ça fait un petit moment que j'ai pas mis le nez dans ok, comment est-ce qu'on améliore le process, comment est-ce qu'on arrive le plus rapidement au AA moment. C'est le AA moment, c'est le moment où le client se dit ah putain c'est incroyable. Donc comment est-ce qu'on raccourcit le moment entre le fait qui s'inscrivent sur l'application et le fait où il vit ce petit moment où il se dit ah putain c'est incroyable. Nous c'est ultra long, c'est ultra complexe, donc il faut qu'on le raccourcisse au maximum, avec toujours un enjeu qui est important pour nous, qui est l'enjeu de la distribution et du contenu. J'ai d'ailleurs en ce moment un compétiteur qui est arrivé sur le marché, qui a tout copié, donc fonctionnalité par fonctionnalité, le message, le wording, bref, il a tout copié. Et je sais qu'il regarde les vlogs, donc si tu passes par là, coucou, je sais que tu regardes. En tout cas, au début, j'avais une mauvaise image de ça. Mais du coup, on a discuté en call pendant 1h30 et franchement, je pense qu'il y a eu un bon fit. Parce qu'au final, c'est un mec qui est ultra smart. Il bosse avec des gens ultra smart. Et le fait de venir nous copycat, ça a été un move étudié. Je pensais qu'ils étaient juste venus comme ça en mode vas-y, ils ont copié. Non, c'est vraiment un move étudié. Mais ce qui est cool, c'est qu'il me remet dans une position où c'est excitant, même si je l'avais dit que moi, le marché francophone ne m'intéressait plus trop et que je m'intéresse plus au marché anglophone, dans le sens où on va continuer à produire du contenu pour les coachs sportifs francophones parce qu'ils ont besoin d'un outil, mais on va aller se challenger un peu plus du côté des US. Donc ça d'ailleurs c'est aussi un énorme travail, parce qu'on a remarqué que j'ai fait quelques calls avec des coachs sportifs US, il nous manque pas mal de choses, pas mal de features importantes à avoir, qui nous on pensait pas que c'était important à ce point, parce qu'il y avait des coachs sportifs en France qui le demandaient, mais on était en mode ouais c'est cool mais sans plus. Mais les coachs sportifs américains ils en ont besoin. Donc un truc tout con, hein, mais la connectivité avec les watch, les Apple Santé, etc. C'est un truc où ici, tu l'as pas, on s'en fout. Mais vu que le marché il est beaucoup plus éduqué là-bas, c'est un truc obligatoire. Et évidemment, le plus gros enjeu que nous on a là-bas, c'est toute la partie contenu. Donc là, on maximise la partie contenu, on a mis en place les process, on a recruté encore quelques personnes sur la partie content pour maximiser la distribution du contenu. Donc nous, on va sortir 8 vidéos YouTube par mois, en plus de plein de vidéos annexes sur les comptes Insta, TikTok, etc.
Donc il y a pas mal de taf, il y a pas mal de choses. Je vais commencer aussi à créer du contenu en anglais sur la chaîne Mots Anglais, donc c'est The Mo Alaoui que je te mets en description. Je vais aussi partager le parcours, mais un peu plus comme ça. Je serai un peu moins à l'aise que quand je te parle ici. Euh, mais c'est un challenge que je me fixe d'aller commencer à vraiment maximiser le contenu là-bas, que ce soit pour le groupe, donc pour Kizoku, ou bien pour moi directement. Côté Flomodia, aussi il y a eu pas mal de changements, donc si tu nous suis et que tu regardes Flomodia, on va avoir un énorme focus sur la partie vrai de vrai sur les prochaines semaines, où on va maximiser, on va repivoter un peu le format de vrai en l'accentuant un peu plus sur le dîner, chose pour lesquelles les gens ont commencé à nous suivre et ils nous ont aimé pour ça, ils ont aimé le fait qu'on dîne avec la personne, avec le fait évidemment qu'on creuse le sujet et qu'on parle vraiment vrai de vrai pendant plus de 3 heures. Ensuite, on arrive d'un nouveau lieu dans le 8e, donc on va aussi faire des événements un peu plus premium, parce que les événements 0 à 1 qu'on faisait dans le 10e, c'était cool, c'était très sympa. Mais on a aussi envie de challenger aussi sur les différents événements qu'on propose et avoir des événements un peu plus capés pour avoir des entrepreneurs qui sont à un stage un peu plus avancé que ceux qu'on a l'habitude de recevoir. Donc on va continuer à faire le même format d'événement une fois par mois et on va rajouter un type d'événement qui est un peu plus premium. Et aussi on a repivoté le modèle du média en lui-même. Donc maintenant on a les comptes Instagram, les comptes TikTok, les comptes LinkedIn qui sont dédiés à l'univers tech startup. Donc maintenant Flomodia, c'est un média autour de la tech et des startups. Point. Et tout ce qu'on va dérouler ensuite, c'est par rapport à ça. Il y a pas mal de choses qui vont bouger, pas mal de choses qui vont être faites. On a réorganisé aussi la structure dans Flomodia où je suis un peu moins dans l'exécutif pour me concentrer sur la partie Kizoku et continuer. Et justement, c'était un truc que j'avais mis un peu de côté sur les dernières années et vraiment monter ce projet, ce produit. Le but là, à 12 mois, c'est d'aller atteindre les 1 million d'ARR. Donc l'objectif il est posé et en allant chercher cet objectif, je pense qu'on peut l'atteindre assez facilement. Et je vais tout documenter, je vais tout partager ici, les galères, les trucs, bref, tout ce dont tu as besoin de savoir. Et puis voilà, donc abonne-toi à la chaîne anglophone aussi, parce que je vais partager aussi du contenu dessus. Donc si tu veux écouter mon incroyable accent franco-marocain qui parle anglais, c'est là-bas que ça va se passer. Ici, je vais continuer à faire mes vidéos, donc je vais continuer à en faire une par mois, ici où je te partagerai aussi l'avancement et ce que je fais, mais ce sera un avancement comme ça en low editing. Parfois, je mettrai des éléments d'illustration quand je les ai, quand je les filme, mais je vais y aller en mode low edit parce que j'ai pas envie de faire le mec, j'ai vraiment pas le time du tout en ce moment. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de projets que j'ai un peu mis de ça de côté, alors que c'est con parce que on a commencé à créer quelque chose ensemble, on a commencé à créer une boule de neige qui a avancé, qui faisait des vues et qui fonctionnait. Donc moi mon but c'est de la continuer, j'aime bien quand ça marche, j'aime bien quand je vois les choses bouger. Donc je vais continuer à publier ici, continuer à publier en anglais. Et en tout cas, merci pour la force. Abonne-toi sur YouTube, suis-moi sur Insta, sur TikTok, sur LinkedIn, bref, partout où tu peux. Nous, on se dit à dans 2 semaines, dans un mois, je verrai. Et d'ici là, prends soin de toi. Tchuss.